L'église Bethany Espérance, avec à sa tête le pasteur Eli Ouattara, vous convie à son temps de ministère dénommé Prier jusqu'à triompher. Thème, le voile de la mort sera déchiré. Orateur, le pasteur Eli Ouattara, le dimanche 8 novembre 2020, de 8h à 12h. à l'église Bethany Espérance 6, au CFK, Cocody Angré, 8e tranche. Un programme de démonstration des puissances des dieux avec le oint des dieux, pasteur Eli Ouattara. Ne manque surtout pas ce programme hautement divin qui te délivrera des œuvres de la mort. Infoline 53 55 23 23 56 45 84 82. L'église Bethany Espérance, avec à sa tête le pasteur Eli Ouattara, vous convie à son temps de ministère dénommé Prier jusqu'à triompher. Thème, le voile de la mort sera déchiré. Orateur, le pasteur Eli Ouattara, le dimanche 8 novembre 2020, de 8h à 12h. à l'église Bethany Espérance 6, au CFK, Cocody Angré, 8e tranche. Un programme de démonstration des puissances des dieux avec le oint des dieux, pasteur Eli Ouattara. Ne manque surtout pas ce programme hautement divin qui te délivrera des œuvres de la mort. Infoline 53 55 23 23 56 45 84 82. L'église Bethany Espérance, avec à sa tête le pasteur Eli Ouattara, vous convie à son temps de ministère dénommé Prier jusqu'à triompher. Thème, le voile de la mort sera déchiré. Orateur, le pasteur Eli Ouattara, le dimanche 8 novembre 2020, de 8h à 12h. à l'église Bethany Espérance 6, au CFK, Cocody Angré, 8e tranche. Un programme de démonstration des puissances des dieux avec le oint des dieux, pasteur Eli Ouattara. Ne manque surtout pas ce programme hautement divin qui te délivrera des œuvres de la mort. Infoline 53 55 23 23 56 45 84 82. L'église Bethany Espérance, avec à sa tête le pasteur Eli Ouattara, vous convie à son temps de ministère dénommé Prier jusqu'à triompher. Thème, le voile de la mort sera déchiré. Orateur, le pasteur Eli Ouattara, le dimanche 8 novembre 2020, de 8h à 12h. Tout en toi est bonté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveille pour moi. Jésus. Je viens
pour t'adorer, prosterner à tes pieds. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux pour moi. Son nom c'est Jésus, Oui, chante-le, son nom, c'est Jésus. Dieu qui libère. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Dieu libère, son nom Jésus, son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Le Dieu qui libère. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Son nom c'est Jésus. Oh, merci Jésus. Son nom c'est Jésus. Robo Sapa. Nous t'évoquons, Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de toutes choses, Seigneur. Nous t'évoquons, toi qui es digne de louange, Seigneur Jésus. Viens remplir, Seigneur Jésus, nos cœurs. Viens nous remplir de ta présence, Seigneur Jésus. Adore-le. Invoque-le. De tout ton cœur. Nous
bien-aimé. Nous avons besoin de lui. Lève les mains. Nous allons élever cette prière vers lui. Nous allons dire, Seigneur, nous avons besoin de toi pour notre nation. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour nos régions. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour nos villes, pour nos villages, pour nos familles, pour nos politiciens, pour nos chefs religieux, pour nos chefs coutumiers, pour nos politiciens, Seigneur, nous avons besoin de toi. Il n'y a que toi seul, Seigneur, pour notre nation. Suis-moi dans cette prière. Seigneur Jésus-Christ. Oh, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Dans notre nation. Dans notre nation. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Pour notre nation. Pour notre nation. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Pour nos politiciens. Pour nos politiciens. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Pour nos autorités. Pour nos autorités. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Pour nos autorités militaires. Nos autorités militaires. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Pour nos autorités administratives. Nos autorités administratives. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Pour nos autorités coutumières. Nos autorités coutumières. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Pour nos autorités religieuses. Nos autorités religieuses. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Pour les fils. Les fils. Et les filles. Et les filles. De notre nation. De notre nation. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Ce matin. Ce matin. Nous t'appelons. En faveur de la Côte d'Ivoire. Nous t'appelons en faveur de notre nation. Nous t'appelons en faveur de nos autorités. Autorités politiques, militaires, administratives, religieuses, coutumières. Jésus, viens. Jésus, viens. Jésus, viens. Pendant que je parle, je t'appelle Jésus. Nous avons besoin de toi pour notre nation, pour la vie des fils et des filles de la Côte d'Ivoire. Bien-aimé, par les mains, parle à Dieu. Rabagabados, radadadada, marécha, maradadadadadada, robagadabadabadabahe, marandolobosa, maradadadada, beregabadoche,
Alléluia. Nous allons prier que tout voile de mort qui couvre notre nation soit déchiré. Amen. Alléluia. Ton amen est bizarre. Amen. Je dis que tout voile de la mort qui couvre la Côte d'Ivoire soit déchiré. Amen. Suis-moi dans la prière. Éternel, éternel, éternel. Éternel, éternel, éternel. En ce jour, nous élevons la voix vers toi. Nous élevons la voix vers toi. Que tout voile, de la mort, qui couvre notre nation, la Côte d'Ivoire, que ce voile de la mort soit déchiré, soit déchiré, pendant que je bats les mains et que je prie, que tout voile de la mort qui couvre ma nation, qui couvre mon pays, soit déchiré, soit déchiré, soit consumé, soit embrassé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le poids de la mort, le poids de la mort, qui fout la Côte d'Ivoire, l'espérance, soit déchiré, soit consumé, soit embrasé, par le feu dévorant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons dire à Dieu que tout voile de la mort qui couvre toutes les régions de notre nation soit déchiré au nom de Jésus. Amen. Suis-moi dans la prière. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Que tout voile de la mort qui couvre toutes les régions de la Côte d'Ivoire soit déchiré. Pendant que je bats les mains, que ce voile de la mort soit déchiré. Que le voile de la mort qui couvre toutes les régions de la Côte d'Ivoire soit déchiré. Soit déchiré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le voile de la mort qui couvre le nord, qui couvre le sud, qui couvre l'est, l'ouest, le centre de la Côte d'Ivoire soit déchiré. Soit déchiré par le feu dévorant, par le feu dévorant, par le feu dévorant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le voile de la mort qui couvre la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, embrassé par le centre, que ce voile de la mort soit déchiré. Soit déchiré par le feu dévorant, par le feu dévorant, par le feu dévorant, par le feu dévorant, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Nous allons encore prier que tout voile de la mort qui couvre toutes nos autorités politiques,
administratives, militaires, coutumières, religieuses soient déchirées au nom de Jésus. Amen. Lève les mains, suis-moi dans la prière. Éternel, éternel, éternel. Éternel, éternel, éternel. Que tout voile de la mort, Que tout voile de la que mort, Satan utilise que Satan utilise pour recouvrir pour recouvrir nos autorités nos autorités politiques, administratives, administratives, religieuses, religieuses, coutumières coutumières de la Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire. que ce voile, Que ce voile, le voile de la mort, voile de la soit mort, déchiré, soit déchiré, pendant que je bats les mains et que je prie, que ce voile de la mort soit déchiré. Rabagada, Ragadagadaga, Maragadago, Saparado, Saparadagadaga, 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 Separado, Soparada, Soparado, Soparada, Soparado, Soparada, Separada, Separadagadaga, Separadagadaga, Amen. Le dernier point de prière que nous allons élever vers Dieu, que tout voile de la mort qui couvre les fils et les filles du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre de la Côte d'Ivoire, que ce voile de la mort soit déchiré au nom de Jésus. Amen. Suis-moi dans la prière. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Éternel, éternel. Dans le nom de Jésus. Au nom de Et Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, nous ordonnons nous ordonnons tout voile de la tout mort voile de la mort qui couvre les fils et les filles fils et les filles du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, et du centre, de la Côte d'Ivoire. Que ce voile de la mort soit déchiré, pendant que je bats les mains et que je prie, que ce voile de la mort soit déchiré. Voilà, au nom de Jésus, que ce voile soit déchiré, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déchire, C'est dans le nom de Jésus que tu as prié et tu es exaucé. Lève les mains, commence à réclamer le sang de Jésus sur la Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Commence à réclamer le sang de Jésus sur tous les fils et toutes les filles de la nation, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Que le sang de Jésus couvre toute la Côte d'Ivoire. Que le sang de Jésus couvre toute la Côte d'Ivoire. Amen. Réclame le sang de Jésus. 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 Alléluia. Le sang de l'agneau est mon bouclier. Je suis affranchi. Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté.
ce matin que le sang de Jésus de Nazareth affranchisse tous les fils et toutes les filles de la Côte d'Ivoire au nom de Jésus. Amen. Que le sang de Jésus de Nazareth affranchisse les fils et les filles du Nord, les fils et les filles du Sud, Amen. les fils et les filles de l'Est, Amen. les fils et les filles de l'Ouest, Amen. les fils et les filles du centre de la Côte d'Ivoire au Amen. nom de Jésus. Amen. Que le sang de Jésus de Nazareth affranchisse toutes les autorités politiques, Amen. administratives, Amen. militaires, Amen. religieuses, Amen. coutumières de la Côte d'Ivoire Amen. au nom de Jésus. Amen. Nous déclarons la victoire de Jésus sur notre nation Amen. au nom de Jésus de Nazareth. Que quelqu'un crie victoire cette fois. Victoire, 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 victoire. Acclame le Seigneur et assieds-toi majestueusement sur la tête de tous tes ennemis sans excuse. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons aller directement dans la parole de Dieu. Shalom, shalom à tous ceux que nous prenons maintenant en direct. Que l'Éternel vous bénisse et que son partage manifeste une grâce surnaturelle dans vos vies, dans vos familles, au nom puissant de Jésus. Nous sommes à notre temps de ministère qui a pour thème le voile de la mort sera déchiré. Et notre texte de base que nous allons utiliser ce matin est tiré de Ézéchiel chapitre 13 du verset 17 au verset 22. Ézéchiel chapitre 13 du verset 17 au verset 22. Prends ta Bible rapidement. Rapidement. Ézéchiel, c'est dans l'Ancien Testament, s'il te plaît, pardon. Ne cherche pas ça dans le Nouveau Testament. Je t'assure que si tu cherches dans le Nouveau Testament, même en jeûne et prière, tu fais le jeûne d'Esther, le jeûne de Daniel, le jeûne de Moïse, le jeûne de Jésus, et puis tu ajoutes dessus le jeûne du pasteur Élie, tu ne trouveras pas ça dans le Nouveau Testament. Alléluia. Ézéchiel, c'est dans l'Ancien Testament. Amen. Alléluia. Amen. Chapitre 13, du verset 17 au verset... Alléluia. Amen. Voilà, 23. On y va? Je lis la parole de l'Éternel. Uh-huh. Et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple, Uh-huh. qui prophétisent selon leur propre cœur, Uh-huh. et prophétisent contre elles. Uh-huh. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Uh-huh. Malheur à celles qui fabriquent des coussinets Uh-huh. pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, Oui. afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver votre propre âme? Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à vos coussinets, par lesquels vous surprenez les âmes afin qu'elles s'envolent, et je les arracherai de vos bras, et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent. J'arracherai aussi vos voiles, et je délivrerai de vos mains mon peuple. Ils ne serviront plus de piège entre vos mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. Parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges, quand moi-même je ne l'ai point attristé, et parce que vous fortifiez les mains du méchant pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre. Vous n'aurez plus de vaines visions, et vous ne prononcerez plus d'oracles. Je délivrerai de vos mains mon peuple, et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Je pensais que tu allais dire Amen à cette parole. Amen. Je veux dire à quelqu'un, après ce culte, il aura une délivrance dans ta vie. Amen. Oh, ton Amen est bizarre. Amen. Je parle à quelqu'un ici. J'ai dit, après ce culte, il aura une délivrance dans ta vie. Votre Amen n'est pas bon. Je parle à quelqu'un ici. Après ce moment, il aura une délivrance dans votre vie. Amen.
ici, après ce moment, il y aura une délivrance dans votre vie. Ah, là, le son est bon ici. Je parle à quelqu'un ici. J'ai dit, après ce moment, il y aura une délivrance dans votre famille. Ah, le son est moyen. Je parle à quelqu'un ici. J'ai dit, après ce culte, il y aura une délivrance surnaturelle dans vos vies au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Ah, le son est bon. Non, je reprends ici. Non, le son est bon ici. J'ai dit, après ce moment-là, il y aura une délivrance dans ta vie, une délivrance dans ton foyer, dans ta maison, dans ta santé, dans ton travail. Ah, si tu dis amen, tu reçois ça. Hey. Ah, le son est bon ici. Je pense que je vais m'adresser beaucoup à ceux qui sont ici là. Hey. Je pense que quelqu'un veut se rattraper ce matin. Alléluia. Ici, ils n'ont encore rien dit. Je m'adresse ici au groupe musical. Je dis, après ce culte-là, il y aura une délivrance dans ta vie. Une délivrance dans ton foyer. Une délivrance dans ta maison. Je m'adresse à une assemblée ici. Je dis, après ce culte, il y aura une délivrance. Une délivrance. Une délivrance. Une délivrance. Une délivrance. Une délivrance. Qui a été signé. Je suis venu pour dénoncer ce décret. Il y a un décret de mort qui a été signé contre quelqu'un. Je viens pour annuler ce décret. Je viens pour renverser ce décret. Je déclare que toute programmation de mort qui a été arrêtée dans le monde des ténèbres contre ta vie, contre ta santé, contre ton travail, contre ta famille, contre ta percée, que ce décret soit renversé, soit révoqué. Amen n'est pas bon. Je m'adresse à quelqu'un qui me suit en direct. J'ai dit, tout décret qui a été pris contre toi sera révoqué. Ah, je pensais que tu allais dire amen. Je pensais que tu allais dire amen. Alléluia. Assieds-toi majestueusement sur la tête de tes ennemis. Alléluia. Ézéchiel chapitre 13. Alléluia. Ma fille, relis-moi le verset 17. Et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple. Porte les regards sur les filles de ton peuple. Qui prophétisent selon leur propre cœur. Qui prophétisent selon leur propre cœur. Et prophétisent contre elles. Ici, écoutez-moi bien aimé. Je vais relire ce passage dans la version parole de vie. Verset 17. Toi, l'homme, tourne maintenant ton regard, ton visage vers les femmes d'Israël qui parlent en leur propre nom. Dénonce-les en mon nom. Bien-aimé, il y avait une situation qui se passait en Israël. Et il y avait des prophétesses qui s'étaient autoproclamées et qui avaient commencé à donner des visions, des prophéties, des paroles, mais qui ne venaient pas de Dieu. Et ces paroles-là troublaient le peuple. Et ces paroles-là égaraient le peuple de Dieu, les éloignaient de Dieu. Ce matin, je viens dire à quelqu'un, toute parole prophétique satanique qui t'a éloigné de Dieu, qui t'a mis à l'écart de ta bénédiction, je la révoque ce matin. Amen. Amen. J'allais dire amen. Je la révoque ce matin sur ta vie. Dans le verset 17, Dieu dit, dénonce-les. Bien-aimé, ça veut dire quoi dénoncer? Dénoncer, c'est remettre en cause. Dénoncer, c'est remettre en cause. Je suis venu dénoncer un contrat. Un contrat à partir duquel tu es en train de vivre une situation. Oh, dans le domaine juridique, quand on dit qu'il faut dénoncer, il faut mettre à nu. Quelqu'un me suit? Il faut mettre à nu. Il faut dénoncer ça. Il faut dire ça publiquement. Alléluia. Et quand on dénonce une situation, ça veut dire que cette situation n'est pas conforme. Il y a quelque chose derrière cette situation. Il y a quelque chose derrière cette pratique qui n'est pas vraie. Il y a un mensonge caché derrière. Dieu dit, dénonce. Ce matin, nous allons dénoncer des choses. My God. Il y a une méthode
causé la mort dans la vie de plusieurs, nous allons dénoncer cela. Alléluia. Nous allons dénoncer cela. Il faut dire Amen. Amen. Alléluia. Le verset 18. Tu diras, voici les paroles du Seigneur. Quel malheur pour vous. En effet, vous cousez des bracelets pour tous les poignets. Vous faites des voiles pour les personnes de tout âge. Et par là, vous avez un pouvoir sur leur vie. Vous voulez prendre la vie des gens de mon peuple et conserver votre propre vie. Ici, Dieu voyait des pratiques, dans le verset 18, Dieu voyait des pratiques qui se faisaient en Israël. Et ces pratiques-là étaient semblables à des pratiques de la sorcellerie. On y va étape par étape. Il dit quoi? Verset 18. Relis-moi dans ta version, ma fille. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à celle qui fabrique des coussinets. Malheur à celle qui fabrique des coussinets. Pour toutes les aisselles. Pour toutes les aisselles. Et qui font des voiles. Et qui font des voiles. Pour la tête des gens de toute taille. Pour la tête des gens de toute taille. Ça veut dire quoi? Que toutes les catégories de personnes étaient ciblées. Dis, je m'en sortirai ce matin. Je m'en sortirai ce matin. Dis, je m'en sortirai ce matin. Je m'en sortirai ce matin. Afin de quoi? Afin de surprendre les âmes. Afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple? Écoutez-moi. Surprendre quelqu'un, ça veut dire quoi? Que la personne peut ne pas s'attendre à ton acte, à ton action, à ce que tu es en train de faire. Quand on parle de surprendre, on parle de surprise. Donc prendre quelqu'un par surprise. Donc il y a beaucoup de pratiques à partir desquelles on prend ou on enlève des âmes, ou on arrache l'âme de quelqu'un, ou on détruit des âmes par surprise. Parce que si on ne passe pas par cette pratique, par cette méthode-là, on n'arrive pas à voir ces personnes. Et beaucoup ont été surpris par l'ennemi. Mais je vais dire à quelqu'un, je ne sais pas comment l'ennemi t'a surpris, mais tu sortiras de cette prison-là au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 18 m'intéresse tellement. Ici il dit, tu diras, voici les paroles du Seigneur Dieu. Quel malheur pour vous, en effet, vous cousez des bracelets, des rubans. Suivez-moi bien. Vous cousez des bracelets, des rubans pour tous les poignets. Bien-aimés, regardez-moi bien. Des fois, quand il y a des cérémonies, on peut mettre des bracelets ou des rubans au poignet de plusieurs personnes. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Et si nous partons dans le domaine, dans le domaine de la police ou de la justice, quand on met des bracelets aux mains de quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? La personne est menottée, en arrestation. Quelqu'un me suit? Et donc dans le monde spirituel, il y a des pratiques qui se font. Et derrière ces pratiques-là, il y a des œuvres que l'on utilise pour surprendre des gens. J'avance légèrement pour amener à ouvrir quelque chose. Vous cousez des coussinets. Des coussinets. Pour toutes des les bracelets. Des rubans. Pour tous les poignets. Ça va? Quand on arrête quelqu'un, c'est par la main qu'on l'attrape. C'est par la main qu'on l'attrape. 2. Il dit ici, et vous cousez encore quoi? Vous faites des voiles pour des personnes de tout âge. Qu'est-ce qu'un voile? Allons-y dans la définition. Un voile, c'est quoi? Un voile est une étoffe qui sert à couvrir. Ça va? À couvrir. Suivez-moi bien.
vous cousez des voiles pour tous les âges. Donc un voile, c'est à couvrir. C'est bon? À protéger. À cacher. Bien-aimé, on peut utiliser un voile pour cacher quelque chose. De sorte que tu n'arrives pas à distinguer exactement ce qui est caché derrière le voile. Dans le domaine du mariage, lorsque c'est le jour du mariage, vous allez remarquer que la mariée est quoi? Elle a un voile. Et la mariée est voilée. Et le voile couvre le visage de la mariée. De sorte que lorsque le marié est en face de la mariée, après qu'il se soit échangé les vœux, on va demander au marié de découvrir la mariée. Et il va commencer à relever le voile doucement, doucement, doucement. Vous me suivez? Donc le voile sert à cacher. Le voile est aussi un élément qui cache ou fait paraître plus flou. Donc le voile va t'amener à voir de manière floue une situation, une personne. Le voile peut être sur toi, mais le voile peut être aussi sur ce qu'on cache. Je parle à quelqu'un ce matin. Le voile peut être sur toi pour toi te voiler, pour ne pas que tu vois de manière distincte, mais le voile peut aussi être sur ce que l'on veut cacher. De sorte que tu n'arrives pas à savoir ce qui est caché exactement, ce qui se fait derrière le voile. Je parle à quelqu'un ce matin. Troisième élément. Le voile est un élément qui modifie la physionomie de quelqu'un ou de quelque chose. Donc quand quelqu'un est caché derrière le voile, sa physionomie est modifiée. Tu ne peux pas savoir si la personne est forte, si la personne est mince, si la personne a une certaines caractéristiques. Tu n'arrives pas à distinguer véritablement qui est derrière. C'est un homme, c'est une femme, c'est un animal, tu ne sais pas. Je parle à quelqu'un. Le voile aussi est un élément de noircissement accidentel d'un cliché. On peut voiler un cliché. Quand vous regardez les clichés de photos, amen, vous avez remarqué que tout ce qui est censé être blanc sur le cliché, normalement est noir. Vous allez voir que si vous regardez sur un cliché, tout ce qui est blanc paraît noir. Et tout ce qui est noir devient blanc. Donc ça voile la vraie vision, la vraie perception de la chose. Et quand nous parlons de voile de la mort, le diable peut voiler la mort. De sorte que tu n'arrives pas à distinguer que derrière cette situation, la mort est cachée. Tu ne saches pas que derrière cette pratique, la mort est cachée. Que tu ne saches pas que la voie que tu as empruntée, tu es voilé, tu ne vois pas, alors qu'il y a la mort devant toi. Je dis à quelqu'un, le voile de la mort sera déchiré. Le voile de la mort sera déchiré. Déchirer veut dire quoi? Déchirer, c'est mettre en pièces sans utiliser un élément tranchant. On peut déchiqueter sans utiliser un élément tranchant. Ce matin, l'instrument qu'on va utiliser, c'est ta voix, c'est ta bouche, ce sont tes déclarations et tes battements de main. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Donc le voile nous cache la vérité. Le voile nous cache la vérité. Mais ce matin, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La mort c'est quoi? La mort c'est la cessation de vie. Alléluia. La mort c'est la cessation de vie. C'est la fin d'un être vivant. Alléluia. C'est la fin d'un être vivant. Et la première fois où la notion de mort a été mentionnée dans la Bible, c'est dans le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, Dieu s'adresse à Adam. Il dit, voici, j'ai mis dans le jardin deux types d'arbres. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal
et puis à l'arbre de la vie éternelle. Mais sache que tu peux manger de tous les fruits des arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse chapitre 2, verset 17. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam n'avait jamais eu la notion de la mort parce que Adam ne savait pas ce qu'était la mort. Ce que tu ne sais pas, ce que tu ne connais pas, peut te détruire. Donc ce qui est voilé à tes yeux et que tu n'arrives pas à distinguer, à reconnaître, peut te détruire. Voilà pourquoi le diable va voiler beaucoup de situations et à travers cela, il va te piéger pour chercher à te détruire. Nous allons voir son processus. Alléluia. Nous allons dévoiler le processus. Et quelqu'un sera béni. Si c'est toi, dis Amen. Si c'est toi, dis Amen. Si c'est toi, dis Amen. La mort a une mission. Je suis en train d'enseigner pour l'instant. La mort a une mission. Quelle est la mission de la mort? Vous voyez, quand Adam a péché, Adam n'est pas mort de manière physique automatiquement. Vous me suivez? Donc Adam ne savait pas ce qu'était la mort. Mais quand Adam a péché, Adam et Ève ont péché, la Bible dit qu'ils ont été séparés de Dieu. Voici une forme de mort. Spirituellement, Adam et Ève sont morts. Et la mort va commencer d'abord dans le spirituel et après se matérialiser dans le physique. Adam et Ève n'étaient pas censés mourir. Bien aimé, écoute-moi. Quand Dieu a créé Adam et Ève, quand Dieu a créé l'homme, l'homme n'était pas programmé pour mourir. L'homme était programmé pour vivre éternellement. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Alors que Dieu, il est esprit, Dieu est éternel. Donc l'homme était censé vivre éternellement sur la terre. Et donc quand Adam va pécher et que le péché va se rattacher à la vie d'Adam et Ève, Dieu va se dire, si je les laisse dans le jardin et qu'ils mangent le fruit de la vie éternelle, ils vont vivre éternellement avec le péché en eux. Dieu récupère Adam et Ève, il les met hors du jardin et puis met un chérubin à la porte du jardin pour les empêcher de pouvoir toucher à l'arbre de la vie éternelle. Quelqu'un me suit? Et le but du diable, c'était quoi? D'amener l'homme à vivre éternellement dans le péché. Et donc Dieu verrouille cet aspect-là. Et Dieu protège l'homme. Et Dieu met en place un processus de délivrance de l'homme. Oh. Je vais dire à quelqu'un, si quelqu'un a été piégé par le diable et que la mort s'est rattachée à sa vie, pendant ce programme, ta vie sera libérée. J'ai dit, si quelqu'un a été piégé par le diable et que la mort s'est rattachée à sa vie, la mort s'est rattachée à ton foyer, la mort s'est rattachée à tes affaires, la mort s'est rattachée à ta maison, la mort s'est rattachée à ta famille, après ce moment, la famille sera libérée. Amen. Ta vie sera libérée. Amen. Ton travail sera libéré. Amen. Ta maison sera libérée. Amen. Tes activités seront libérées. Amen. Si c'est de toi, je parle, dis Amen 3 fois. Amen. 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 Alléluia. La mission de la mort. Il faut savoir que la mort est un esprit destructeur. On parle de l'esprit de mort. Ça va? Donc l'esprit de mort. Et quand on parle de l'esprit de mort, on parle de l'esprit de nécromancie. Alléluia. Alléluia. Suis-moi, suis-moi. Est-ce que tu es avec moi? Ton amen va me prouver que tu es avec moi. Est-ce que tu es avec moi? Voilà, j'aime ça. Le son est bon. Alléluia. Donc l'esprit de mort est un esprit très destructeur. Alléluia. Il intervient dans la vie des gens pour faire quoi? Introduire la maladie. Retiens ça bien. Alléluia. Sa mission, c'est d'introduire la maladie. Amen. Et cette maladie-là va entraîner la mort. La finalité, c'est la mort. Amen. Introduire la maladie. Et cette maladie va entraîner la mort par la suite. Quelqu'un me suit? Je vais dire à quelqu'un, toute maladie qui est censée t'amener à la mort,
tu sortiras ce matin de cela au nom de Jésus. Amen. Ton amen n'est pas bon. Je dis, tu Amen. sortiras de ça au nom de Jésus. Alléluia. Introduire la maladie dans la vie, dans la famille, dans un foyer, dans même une entreprise, pour entraîner la mort. La mort peut agir dans une entreprise. Deuxième chose, la mission de la mort, c'est de faire mourir toutes vos entreprises. Une entreprise peut être sujette à la mort. Les chiffres d'affaires commencent à tomber. Alors que tu étais à un bon niveau, les choses commencent à se dégringoler. Tu commences à perdre le gros marché que tu avais. Tu commences à vivre une situation que tu ne comprends pas. La mission de l'esprit de mort est là. Alléluia. Alléluia. La mission de l'esprit de mort, c'est de ravager nos finances. Tu avais une bonne situation financière. Tu ne manquais de rien. Mais il se trouve maintenant que tu commences à vivre une situation compliquée. C'est comme si l'argent te fuit. Tes finances commencent à mourir. Tes entrées commencent à mourir. La mort peut agir au niveau des finances. L'esprit de mort va chercher aussi à détruire le matériel. Vous allez voir, si nous regardons le cas de Job. Quand Satan voulait agir dans la vie de Job, il a commencé par détruire tout ce que Job avait comme matériel. Il a détruit les animaux de Job. Il a détruit le troupeau de Job. Il a détruit même le champ de Job. Il a détruit même les employés de Job. Il a détruit même les enfants de Job. La mort était là. Alléluia. Alléluia. L'esprit de mort a pour mission de faire échouer même le mariage. Je parle à quelqu'un ce matin. Il a pour mission de faire échouer même le mariage. Et donc le mariage qui avait bien commencé et qui a commencé à marcher comme il se doit et qui a atteint une vitesse de croisière, il va commencer à avoir des mésententes. Il va commencer à avoir des situations compliquées. Il va commencer à avoir un refroidissement de l'un vis-à-vis de l'autre. La mort est rentrée là. La mission de l'esprit de mort, c'est de tuer le mariage. Je parle à quelqu'un ce matin, mais je dis après ce moment, il y a un mariage qui sera restauré. Amen. Je dis, là où il y avait la mort va libérer l'espace au nom de Jésus. Amen. Et une des missions de l'esprit de mort, c'est d'assoupir votre vie spirituelle. Tu avais une vie spirituelle vraiment high, à un niveau pas possible. Tu pries le matin, tu pries à midi, tu pries le soir. Il y a des gens qui ont une vie de prière. Quand vous les voyez, quand ils commencent à prier, s'ils n'ont rien fait, c'est 3 heures de temps. Quand ils n'ont rien fait, c'est 3 heures de temps. Ils peuvent prier 6 heures de temps d'affilée. Ça commence à baisser. 4 heures, 3 heures, 2 heures, 1 heure, 30 minutes. Des fois même pour faire 10 minutes de prière, c'est un problème. Il y a un assoupissement là. L'esprit de mort peut assoupir ta vie spirituelle. Peut assoupir même ton amour pour Dieu. Toi, tu étais quelqu'un qui donnait beaucoup dans la maison de Dieu. Il va enlever l'amour de Dieu. Tu vas commencer à ne plus donner. Même tes dîmes, tu ne payes plus. Attention. Quand ce zèle commence à disparaître, fais attention parce que l'esprit de mort n'est pas loin. Il est en train de travailler. Il est en train de travailler. Comment reconnaître la manifestation de l'esprit de Dieu dans une vie, dans une maison, dans un foyer, dans une activité? Tout ce que je vous donne comme élément, c'est un échantillon. Parce que nous ne sommes pas à un séminaire d'enseignement, nous sommes à un programme ponctuel. Donc je vais vous donner quelques éléments simplement. Alléluia. Les manifestations de l'esprit de mort. Comment savoir que l'esprit de mort est en train d'agir dans ma vie? Vous allez remarquer que tu es beaucoup triste souvent. Pour rien tu es triste. Pour rien tu sens que tu es triste, tu n'as pas envie de parler à quelqu'un. Tu es là, les gens sont autour de toi, où il y a la joie, toi assis, tu es triste comme ça. Ton âme devient triste, et puis tu es assis là, plus rien ne te dit quelque chose. Tu avais des ambitions, mais après tu t'en fous. À quoi sert-il de faire ça? Ça ne prend pas la peine. L'esprit de mort
est quelque part. C'est l'une des manifestations de l'esprit de mort. Tu es envahi par une angoisse. Tu as peur. Tu es là comme ça, ton cœur bat. Tu as peur. Tu es angoissé. Pour rien. Tu es là comme ça. Tu as peur. Il y a un esprit de mort qui est en train de se manifester là. Mais il va partir ce matin. Il va partir ce matin. Il y a une crainte qui t'a envahi partout où tu passes. Est-ce que je ne vais pas échouer même? Hey, est-ce que je ne vais pas mourir même? Tu es là comme ça, tu commences à avoir des pensées de mort. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que mes jours ne sont pas finis? Non, écoute-moi, tes jours ne sont pas encore finis. J'ai dit tes jours ne sont pas encore finis. Alléluia. Alléluia. La peur envahit ton esprit. Partout où tu passes, même ton ombre te ferait. Il y a des personnes comme ça. Quand elles rentrent dans la maison, c'est comme si elles entendent des voix dans la maison. Leur propre maison. Elles commencent à avoir peur. Quand elles entendent un bruit, une peur inexpliquée. Alléluia. Comme si elles entendent des voix dans la maison. L'esprit de mort en train de se manifester. Alléluia. Une manifestation de l'esprit de mort, souvent tu entends qu'on t'appelle. Tu entends ton nom. Célestin. Oui. Et puis tu vois qu'il n'y a personne. Oh, qui m'a appelé? Attention. Qui t'a appelé? Manifestation de l'esprit de mort. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens aussi qui ont le dégoût de la vie. Ils n'ont plus envie de vivre. Ils ont des pensées de suicide. Ils veulent se suicider. Parce qu'ils ont été découragés. Ils ont connu une déception très grande. Il y a un garçon qui a brisé leur cœur. Là, je parle des filles. Hein, qui a cassé son cou. Et elle est découragée. Elle dit la mort vaut mieux. Qui t'a dit que c'est lui? Alléluia. Il y a des hommes aussi qui ont subi cette situation. Une femme a cassé son cou. Il allait draguer. Elle dit quand tu me regardes là, est-ce que tu penses que tu te ressembles? Wouh! Il commence à être découragé. Il dit non, j'ai mis mon espoir si elle m'a découragé. Non, moi je préfère me tuer. Tu vas te tuer pourquoi? Le meilleur est à venir. Alléluia. Ça va? Si quelqu'un a des pensées de suicide, il y a un esprit de mort quand il s'est manifesté. Alléluia. Si tu as une camarade ou un camarade qui dit la vie n'a plus de sens pour moi, j'ai envie de mourir, il y a un esprit de mort qui est là. Alléluia. Alléluia. Les maladies. Il y a constamment la maladie dans la maison. Papa tombe malade. Quand lui sort de la maladie, maman tombe malade. Quand maman sort de la maladie, c'est un fils qui tombe malade. La maladie est constamment dans la maison. Il y a un esprit de mort qui est en train de se manifester dans la maison. Alléluia. Alléluia. Et cette maladie va faire quoi? Elle va entraîner la dégradation de la santé. La santé va se dégrader au fur et à mesure et la personne sera découragée. J'ai tout fait. Je suis allé voir tous les spécialistes. Je suis allé ici. Je suis allé là. Et je ne comprends plus rien. C'est bon. Je suis fatigué. Alléluia. Alléluia. Une personne qui sent souvent un assoupissement incompréhensible. 1, 2, 3, tu es là, tu es assoupi. Même les personnes qui dorment souvent à l'église. Regarde, si ton voisin dort, il faut le taper. Il faut dire, hé, on parle de l'esprit de mort. Tape-le. Dis-lui, on parle de l'esprit de mort. Alléluia. On est dans la présence du roi des rois, toi tu dors. Tu es assoupi. Cet assoupissement n'est pas normal. Alléluia. Et quand même, il y a d'autres qui dorment à l'église et puis ils ronflent. Tu es là, tu entends. Je te donne la permission, si ton voisin dort, gifle. Alléluia. Alléluia. L'assoupissement, la lourdeur et une fatigue continuelle. Tu es tout le temps fatigué. Tu es fatigué sans cause. Il y a une manifestation de l'esprit de mort.
Tu es fatigué. Tu prends des médicaments, mais tu ne comprends pas. Tu es fatigué. Tu te tires. Il va partir ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le manque de vie de prière, c'est une forme de mort. Mort spirituelle. Toi, tu ne pries plus. Quand on dit de prier, tu peux passer 3 heures, 4 heures, 5 heures devant la télévision. Mais quand on dit c'est l'heure de la prière, dès que tu te mets à genoux, Seigneur Jésus-Christ, tu bailles comme si tu vas avaler quelqu'un. Et même quand tu te mets à genoux, Seigneur Jésus-Christ, tu sais que la chair est faible. La chair n'est pas faible, il y a un esprit de mort qui est là. Il faut te lever dans la prière. Alléluia. Alléluia. La rétrogradation spirituelle. Il y a des personnes qui étaient zélées. Si tu commences à remarquer que ta vie spirituelle commence à rétrograder, il faut faire attention. Tu commences à t'éloigner de la maison de Dieu. Toi, tu étais constamment à la maison de Dieu, dans la maison de Dieu, tous les dimanches. À tous les programmes, tu es présent. Mais il se trouve que maintenant même, tu n'as rien à faire à la maison, mais tu es à la maison. Tu n'as même plus envie d'aller à l'église. Attention, l'esprit de mort est quelque part. Alléluia. Alléluia. La destruction des finances. Alléluia. Quand tes finances commencent à être détruites, tes affaires commencent à tomber, comprends que l'esprit de mort attaque tes entreprises. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Ton silence me fait peur ce matin. Je parle à quelqu'un. Voilà. Il faut dire amen pour que je puisse savoir que tu es là. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a aussi une des manifestations de l'esprit de mort. Il fait quoi? Il va te mettre sur toi l'odeur de la mort. Les gens me disent, aïe, coupez-moi ça s'il vous plaît. L'odeur de la mort. Comment ça? Allons-y dans la Bible, ma fille. Prends 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 16. Ça existe, l'odeur de la mort. Qui est déjà allé à une levée de corps ici? Souvent quand vous arrivez, soit à Ivosep, il y a une odeur qui, ça va? Qui se dégage. Et des fois vous êtes là même, quand vous passez quelque part, vous sentez cette odeur. Est-ce que vous savez qu'on peut sentir l'odeur de la mort? Nous qui sommes dans la délivrance de voix, on arrive à sentir ces odeurs-là. On sent des fois l'odeur même des esprits, des démons dans la vie d'une personne. Ah, les démons sentent mauvais. Très mauvais. Alléluia. Très mauvais. Donc, vas-y ma fille. 2 Corinthiens chapitre 2. Verset 16. Verset 16. Aux uns, une odeur de mort. Une odeur de quoi? De mort. Une odeur de quoi? De mort. Une odeur de quoi? De mort. Oui. Donnant la mort. Une odeur de mort donnant la mort. Donc si jamais l'odeur de mort t'a enveloppé, tout ce que tu vas entreprendre va mourir. Même si c'est une relation, ça va mourir. Si c'est un emploi, ça va mourir. Si c'est un projet, ça va mourir. Pourquoi? L'odeur de la mort t'a environné. Quelqu'un me suit? Et partout où tu vas arriver, même si l'entreprise était à son paroxysme, l'entreprise était fluctuante, ça marchait, toi tu arrives là-bas, ça va commencer à descendre. L'odeur de la mort va se répandre partout. Malgré le parfum cher que tu mets, le parfum de grand prix, ça n'enlève pas l'odeur, cette odeur spirituelle. Donc ça repousse. Quand l'odeur de mort enveloppe un homme, sa femme va le repousser. Elle ne comprendra pas. Mais c'est cet homme-là que j'aimais, non? Mais qu'est-ce qui se passe? Elle va le repousser. Quand l'odeur de la mort environne une femme, son mari peut la rejeter. Il peut la repousser. Il peut se retrouver au dehors. Dis, ça va finir ce matin. Quand l'odeur de mort environne un employé dans une entreprise, il ne pourra jamais connaître une percée, une élévation. Ça va être compliqué. La mort a envahi le terrain. Mais je prophétise ce matin, toute odeur de mort qui s'est emparée de toi, de ton travail, de ta maison,
de ton foyer. Que cette odeur te lâche au nom de Jésus. Amen. Ah, ton amen n'est pas bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous avons vu la mission de l'esprit de mort, les manifestations, quelques manifestations de l'esprit de mort. Maintenant, comment l'esprit de mort peut avoir accès à une personne, peut avoir accès à une famille, peut avoir accès à une entreprise. Donc, pour avoir accès, il faut forcément passer par une porte. Pour rentrer dans cette salle, vous ne vous êtes pas envolé pour descendre ici. Vous êtes passé par une porte. Donc aussi, il y a des portes qui permettent à l'esprit de mort d'avoir accès à une maison, à une famille, à une personne, à une entreprise. Allons-y voir les portes. La première porte d'accès, c'est le péché. Je peux répéter? La première porte d'accès, c'est le péché. Dis à ton voisin, la première porte d'accès, c'est le péché. Quelqu'un qui a une vie de péché ouvre la porte à l'esprit de mort. Je peux répéter? Une personne qui a une vie de péché ouvre la porte à l'esprit de mort. Romains chapitre 3 verset 23 dit quoi? Romains 3 23. Romains 3 23. Oui. Romains 3 23. Je lis, hein. Car tous ont péché et sont privés de quoi? La gloire de Dieu. De la gloire de Dieu. Ça a été le cas d'Adam et Ève. Dans le jardin, ils étaient nus. Mais il y avait la gloire de Dieu qui les couvrait. Et le péché va ôter la gloire qui était sur Adam et Ève. Et Adam et Ève vont se revoir comment? Nus. Et la nudité à laquelle Adam et Ève faisaient face, c'était une forme d'humiliation. Le péché va entraîner l'humiliation dans ta vie. Je parle à quelqu'un ce matin. Romains chapitre 6, verset 23 dit quoi? Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. Dis à ton voisin, le péché entraîne la mort. Le salaire du péché, c'est là. Donc dis à ton voisin, pardon. Pour sortir des liens de la mort, sors du péché. Abandonne ce péché. Ce péché qui t'a enveloppé, abandonne-le. Vous allez remarquer que beaucoup, c'est après un péché quelconque que l'esprit de mort est rentré. Et quand il est rentré, il s'est assis. Et puis il attendait le moment favorable pour agir. Voilà pourquoi beaucoup sont trompés. Quand ils s'en vont commettre un péché et puis les activités fleurissent toujours. Ils ont commis un péché et puis ils ont toujours les avantages dans l'entreprise. Les affaires marchent. Ils disent, mais oui, mais j'ai péché, mais ça va. Mais qui a dit que je suis mort? Mais écoute-moi. Quand un ventilateur est en train de tourner et puis on débranche ça un coup, le ventilateur ne s'arrête pas. Il continue de tourner. Le processus d'arrêt a été déclenché. Il est toujours allumé. Mais la connexion, le courant ne passe plus. Il va continuer à tourner et puis il va commencer à ralentir et il va s'arrêter. Donc une personne qui vit dans une vie de péché va remarquer que les choses vont commencer à s'arrêter étape par étape. Étape par étape. Étape par étape. Étape par étape. Jusqu'à ce que ça s'arrête totalement. Dis à ton voisin, sors de la vie de péché. Alléluia. Deuxième porte. La deuxième porte par laquelle l'esprit de mort pénètre dans la vie, dans la famille, dans les activités d'une personne, c'est à travers les alliances. Dis alliance. Dis alliance. Dis alliance. Alliance au pluriel. Alliance. Alléluia. Alléluia. Amen. Une alliance c'est quoi? Une alliance est un contrat, est un accord, une entente, une union. Alléluia. Remarquez quand nous avons commencé à lire Ézéchiel chapitre 13, il dit quoi? Dénonce-les. Donc il y a des choses qui ont été faites
qui constituent des alliances, qui constituent des contrats qu'il faut dénoncer. Dénoncer, c'est rompre. Dans le thème juridique, quand un avocat dit nous dénonçons ce contrat, en un mot, nous disons quoi? Nous ne reconnaissons plus ce contrat. Nous rompons ce contrat. Donc je dénonce cette alliance. Elle ne m'arrange plus. Parce que quelqu'un des deux parties ne respecte pas sa part. Alléluia. 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 Les alliances nous introduisent dans des liens. Je peux parler à quelqu'un? Quand une femme et un homme se rencontrent et qu'ils décident de se marier, on dit quoi? Ils rentrent dans les alliances, ils rentrent dans une alliance de mariage, ça va? Mais ils rentrent dans quoi? Dans des liens du mariage. Ils sont liés. Donc une alliance peut nous introduire dans des liens. Quelqu'un me suit? Dans des liens. Et quand on parle des liens, souvent on voit un fil. Quelqu'un me suit? On voit un fil. Amen. Amen. Alors qu'un lien, c'est ce qui nous rend captifs d'un état. Ce qui nous rend captifs d'un état, d'une situation, d'une pensée, et qui nous empêche de nous épanouir. Quelqu'un peut être lié à l'alcool. Et l'alcool va t'empêcher de t'épanouir. Quelqu'un peut être lié à l'impudicité. Sa vie chrétienne ne pourra jamais s'épanouir. Quelqu'un peut être lié au mensonge. Il ne connaîtra pas un véritable épanouissement. Quelqu'un peut être lié au vol. Oh, la kleptomanie. Lui, c'est pas comme s'il n'a pas les moyens. Hein. Il peut acheter la chose. Mais quand il passe, c'est comme si ça met le démange. Il va prendre. Il ne peut pas s'épanouir. Alléluia. 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 Ça va, je parle à quelqu'un. Et nous avons deux sortes d'alliances. Nous avons les alliances informelles. J'enseigne parce qu'après ça, on va beaucoup prier. Parce que si tu ne connais pas la chose, tu ne pourras pas savoir comment prier. Les alliances. On a dit quoi? Les portes d'entrée, il y a d'abord le péché, la vie de péché. 2, les alliances. Et dans les alliances, on a les alliances informelles. C'est quoi une alliance informelle? Une alliance informelle est une alliance contractée inconsciemment. Alléluia. Inconsciemment. C'est-à-dire un acte banal. Ça peut être à travers des cérémonies. Je parle à quelqu'un. On dit dans la famille c'est comme ça. Tu ne sais pas que ça là c'est un piège. Dans la famille c'est comme ça. Tout le monde fait ça. C'est pas ce que tout le monde fait que moi je suis obligé de faire. Je ne suis pas tout le monde, je suis enfant de Dieu. Je peux répéter? Je ne suis pas obligé de faire ce que tout le monde fait. Je ne suis pas tout le monde, je suis enfant de Dieu. Donc c'est un acte banal. Et une alliance informelle peut être contractée par le père, par la mère, et ça devient une habitude dans la famille. Et tous les enfants se retrouvent en train de faire ça. C'est bon? Je peux continuer? Je peux continuer? Et cette alliance informelle va nous introduire dans des liens. Alléluia. Dans des liens. Amen. Dans des liens. Par exemple, je vais citer maintenant des alliances qui vont nous introduire dans des liens. Amen. Dans des liens. Par exemple, porter les vêtements de deuil. On dit il y a funérailles. Et donc on a cousu les vêtements de deuil, de funérailles. Il y a des gens même qui se battent pour ça même. Voilà pourquoi j'aime beaucoup en Europe et aux États-Unis. Quand il y a des funérailles, vous allez voir, ils sont habillés, ils sont en noir. Ça va? Ils sont en costume, ils sont en noir, ils sont habillés simplement. Ça va? Mais chez nous en Afrique, on va coudre des vêtements qui portent, qui ont une effigie du mort. Ça va? Des fois même il y a l'image du mort dessus. Alléluia. Alléluia. On va dire le vieux Yao, Kokoré, Kofi, Jérôme. Et puis c'est écrit en bas. Alléluia.
On met sa date de naissance et puis sa date de mort. Et les gens se battent même pour avoir ça. Et tout le monde est habillé dedans. Et puis on va aux funérailles. Ça va? Ça va? Et si vous remarquez bien, il y a des personnes qui, si vous regardez dans leur valise, vous allez voir beaucoup de vêtements de funérailles. Qui a ça dans sa valise actuellement là? Plein. Oh, faut pas avoir peur, lève la main. Je ne vais pas te filmer pour te montrer à tout le monde. La caméra me regarde, moi, ça ne te regarde pas. Hein, lève la main, je vais voir. Qui a au moins 3 dans sa valise comme ça? Chrétien, Jésus te voit. Alléluia. Alléluia. Les vêtements de funérailles. Amen. Après ça, il faut brûler. Après ça, il faut brûler. Ça demeure comme un point de contact. Alléluia. Alléluia. Et il y a d'autres qui, quand il y a les funérailles, ils vont aller déposer quelque chose dans le cercueil. Vous me suivez? C'est un acte banal, mais qui va te lier à l'esprit de mort. On dit, bon, les enfants, on va ouvrir le cercueil. Tu as quelque chose à mettre dedans. Le gars met sa main dans la poche. Il enlève de l'argent. Et puis il met dans le cercueil. Je vais vous poser une question. Là où le corps s'en va là, est-ce qu'il y a un marché là-bas? Est-ce que le mort va payer un transport pour aller quelque part? Les gens jettent mais tu rattaches ton argent, tes finances à l'esprit de mort. Il y a d'autres qui prennent des vêtements. Il dit, papa, quand tu vas arriver là-bas, là, souviens-toi de moi. Hein? Tu mets ça sous ton oreiller. Hein? Qui a déjà fait ça ici? C'est bien, tu es sincère. Dieu va te libérer. Alléluia. Dieu permet ça parce que Dieu veut déchirer le voile. On est en train de déchirer le voile comme ça. Hein? Nous sommes en train de déchirer le voile de la mort comme ça. Alléluia. Alléluia. Il y a aussi un autre aspect. Souvent quand on revient du cimetière, on met des bassines d'eau. Et puis tous ceux qui reviennent du cimetière vont venir se laver les mains. D'autres même lavent leur visage. D'autres même lavent leurs pieds aussi. Dans l'eau qui a été mise là. En temps dans l'eau, on a mis des feuilles. C'est pas ça? Bon, je vais vous poser une question. Pourquoi on lave les mains? Quelqu'un va me dire, non, arrivé au cimetière, j'ai touché à la terre. N'est-ce pas? Est-ce que tous ceux qui sont allés au cimetière là ont touché à la terre là-bas? Qui a déjà lavé sa main dans l'eau comme ça? Safroulaï. Il faut dire Safroulaï. At Safroulaï. Je vais vous poser une question très simple. À quel moment on lave les mains dans la vie? Quand? Soit avant ou après le repas. Mais je vais vous poser une question maintenant. Vous avez mangé quoi au cimetière et puis vous lavez vos mains? Réponds-moi s'il te plaît. Vous avez mangé quoi au cimetière là-bas? Et puis tu laves tes mains dans l'eau qu'on a déposée là. Il y a des cérémonies à partir desquelles les gens ont livré leur viande. Ils ont mangé leur viande. Et puis maintenant on vient pour laver la main. Les mains sont souillées de sang. Et ils viennent laver les mains. Toi tu n'as pas participé, tu n'as rien vu. Tu laves tes mains. Tu prends même, tu laves, d'autres te lavent la bouche. Et puis après il lave ses pieds. Et après tu ne comprends rien. Tout ce que tes mains touchent n'aboutit plus. Partout où tu poses tes pieds, ça ne marche plus. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. On parle des alliances informelles. Hein? Ce n'est pas toi qui l'as fait.
mais tu es rentré dedans. Qui est concerné ce matin par ça? Moi-même, je faisais ça avant sans savoir. Mais quand Dieu m'a parlé, j'ai dit, wouh! Je retire mes mains. Je retire mes pieds. Alléluia. Alléluia. Il y a un autre aspect. Des alliances informelles. Conserver les photos du défunt. Il dit, oh, ça fait 30 ans, hein, le père est mort. Mais sa photo est au salon là-bas. Je vais poser une question. Si vous regardez bien, quand les photographes font des photos, suivez-moi. On dit à la personne qu'on doit photographier de faire quoi? De regarder l'objectif, n'est-ce pas? Et donc quand on fait la photo, si vous regardez la photo quand vous accrochez là, même quand il va à gauche, c'est comme si la personne te regarde. Non, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand il va à droite, c'est comme si elle te regarde. On est d'accord? Bon, maintenant, les yeux sont des portes. Il y a 5 portes dans le corps humain par lesquelles le diable peut passer. Les 5 sens. Et les yeux sont des portes. On peut à partir des yeux envoûter quelqu'un. Et donc la photo est là. Il y a des maisons. Photo de grand-père, l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-mère. Il y a une collection, hein, ça est sur le mur comme ça. Et puis ils sont surpris de voir que ils rêvent très souvent au grand-père. Ils rêvent très souvent à la grand-mère. Ils rêvent très souvent au père qui est décédé il y a 30 ans. Tu l'as aimé, c'est vrai. Mais il n'y a plus de relation entre les vivants et les morts. D'autres mains, c'est dans leur bédou. Dans leur portefeuille. Partout ils passent, il dit, papa, tu es avec moi. Partout ils passent, maman, tu es avec moi. Partout ils passent, tu es avec moi. Hey! C'est des alliances informelles. Débarrasse-t'en rapidement. Alléluia. Alléluia. Je vous dis, on parle de dévoiler, déchirer le voile. À partir de ça, là, le diable nous voile. Et à partir de là, il nous introduit l'esprit de mort. Je peux continuer? C'était même qui, quand la personne est décédée, on fait une vidéo comme mariage. On fait la vidéo des funérailles. La levée de corps. Et les funérailles entièrement. L'enterrement. Et la vidéo est là, hein, la cassette est là. Et chaque année, on fait l'anniversaire, on ressort ça et puis on projette. Mais pourquoi ressortir et projeter et te ramener dans le temps? Les mêmes émotions. Sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Ah, ton amen a baissé. On dirait que tu es beaucoup concerné par ça. Alléluia. Accompagner quelqu'un au cimetière et faire des prières là-bas. Tu t'en vas sur la tombe du père ou bien de la mère. Papa, bon, comme ça fait 2 ans que tu es parti, bon, ça fait 10 ans que tu es parti, ton petit-fils là, il est né derrière toi. Et je viens de te le présenter. Oh! Le père n'est plus là. C'est un esprit de mort qui est là. Papa, comme j'ai travaillé jusqu'à... Tu m'as fait aller à l'école. Maintenant, je travaille. Tu n'as pas pu voir mon premier salaire. Donc, quand j'ai eu mon premier salaire, je suis venu pour te partager aussi avec ça. Et puis, tu achètes des choses, tu vois. Tu déposes ça sur la tombe. Une alliance. Papa n'est plus là. Papa est parti. Papa n'est plus là, il est parti. Il y a des gens qui vont se recueillir sur la tombe de leurs parents. Quand ils sont tristes, ils vont s'asseoir là-bas. Hey, papa, tu as vu, non? Tu as vu comment mon frère me fatigue, non? Papa, tu as vu? Tu rétablis le lien. Mais tu fais appel à l'esprit de mort. Sois délivré au nom de Jésus. Alléluia. Donc, accompagner quelqu'un au cimetière pour faire des prières, des incantations ou déposer des gerbes de fleurs. Alléluia. Je me dis, et le diable nous voile d'une certaine manière. Tous les 1er novembre, vous allez voir que beaucoup vont renouveler des alliances sans le savoir. On dit en Afrique, les morts ne sont pas morts. Laisse-les mourir. Il faut vivre maintenant. Alléluia.
accompagner une personne chez un voyant qui évoque les esprits de mort. Tu vas voir quelqu'un qui va aller appeler l'esprit de mort, va appeler le défunt pour que tu puisses entendre sa voix. Et puis effectivement, tu vas entendre la voix du défunt. Tu sais même que c'est le défunt là qui est là. C'est sa voix que tu entends. Mais c'est un esprit. C'est un démon. Tu es rentré en contact avec l'esprit de mort. Ne sois pas surpris que les choses dégringolent dans ta vie. Amen. Amen. Ça va? Ça c'est les alliances formelles. Maintenant les alliances formelles. Quand on parle d'alliance formelle, c'est une alliance contractée par toi-même. Toi-même, avec ta propre volonté, consciemment, tu as contracté l'alliance. Est-ce que le voile se déchire? Est-ce que le voile est en train de se déchirer? Ce matin, déchirer le voile de la mort. Alléluia. Alléluia. Une alliance formelle. Aller prier ou faire des incantations au cimetière. Toi-même, volontairement, tu dis, bon, moi, j'allais faire ça. Parce que les autres, on dit non, c'est la famille qui a organisé. Mais toi-même, tu as pris l'habitude, maintenant, tu fais ça aussi. Deuxième chose. Consultez toujours ceux qui évoquent l'esprit de mort. Interrogez les morts. La photo est là. Papa, je veux savoir où. Mais il est mort. Il n'est plus là. Tu parles avec qui? Alléluia. Alléluia. Faire des libations. Sur les recommandations des marabouts, des devins, des médiums, se coucher sur un mort ou un cadavre. C'est vrai, on dit bon. Et que tous les enfants sautent le cercueil du père qui est décédé. Mais quand vous sautez le cercueil là, est-ce que le père va se réveiller? Est-ce que la mère va se réveiller? Est-ce que le grand-père va se réveiller? Donc on fait quoi? On te fait passer sur le cercueil. Quelqu'un me suit ce matin? Et on a parlé de quoi dans Ézéchiel chapitre 13? On fabrique des rubans. Vous allez voir qu'à ces cérémonies de deuil, de funérailles, il y a souvent des rubans qu'on met sur le poignet de qui? Des membres de la famille. On peut acheter un pagne rouge et puis on découpe ça en morceaux. On met ça sur les poignets. Et il y a des chrétiens même, des diacres, des diaconesses, des pasteurs, même quand ils s'en vont là-bas, ils se battent même pour avoir ça aussi. C'est sur les mains, ruban. Sois délivré au nom de Jésus. Si ton amen n'est pas voir ce que tu es dedans. Sois délivré au nom de Jésus. Alléluia. Donc on t'a saisi comme ça. Se coiffer les cheveux. On dit qu'il faut raser les cheveux parce que c'est la coutume. Papa est décédé, maman est décédée. Donc il faut couper les cheveux. Je vais vous poser une question. Quand on va couper les cheveux, on rase les cheveux. On amène ça où? Réponds-moi. Quand on te rase la tête, on amène ça où? That is the question. Et il y a des chrétiens, ils sont ancrés dans le Seigneur. Hein? Mais ces cérémonies-là, c'est eux-mêmes qui encouragent. Non, on doit faire. Est-ce que vous savez que souvent nous annulons la puissance de la parole par la tradition? Il y a des traditions qui annulent la puissance de la parole. Ça veut que Jésus n'agit pas, il se retire, il te regarde. Alléluia. 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 La troisième porte par laquelle l'esprit de mort agit, c'est l'aveuglement. Ça, c'est un envoûtement. L'aveuglement. C'est bon? L'envoûtement. Et là, c'est le voile là qui est là maintenant. Le voile va t'aveugler, va t'envoûter. Et il va t'envoûter par quoi? Les mensonges. Si vous regardez le cas d'Adam et Ève dans le jardin, la Bible dit quoi? Quand le serpent s'est approché de Ève, il a dit quoi? Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de ce fruit-là? Non, vous n'allez pas mourir. Vous serez comme des dieux. Est-ce que vous savez qu'une demi-vérité est un mensonge? Donc le diable a donné une demi-vérité à Ève. Il a envoûté Ève. Il a eu Ève. Le mensonge.
Donc tu es aveuglé par le mensonge. Et quand tu es aveuglé par le mensonge, tout ce qui est mauvais devient bien pour toi. On dit ça c'est pas bon, toi tu dis que c'est bon. Et tu commences à faire ça. Et le mensonge va t'éloigner de Dieu. Et le mensonge va te mettre sous le couvert du diable. Pourquoi? La Bible dit que Satan est le père du mensonge. Ce matin, je n'ai pas envie d'aller plus loin. Comment sortir de ça? Alléluia. Alléluia. Comment sortir de ça? La Bible dit, dans Romains chapitre 10, verset 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, la voie par excellence pour sortir de l'emprise de l'esprit de mort, c'est d'invoquer Jésus de Nazareth. C'est de se tourner vers lui et lui donner notre vie totalement. Est-ce que ce matin quelqu'un est prêt à prier? La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je veux dire à quelqu'un, le salut est disponible. Le salut est disponible. La Bible dit quiconque. Ça veut dire que même si toi tu es le plus grand féticheur et que tu as vendu ton âme, tu as vendu ta vie, tu es rentré par ces alliances-là dans ces choses-là, Jésus peut te libérer. La Bible déclare qu'il est venu pour libérer les captifs. Est-ce que ce matin, quelqu'un qui a été pris dans un piège veut être libéré? Jésus veut libérer ton entreprise. Jésus veut libérer ton foyer. Jésus veut libérer ta vie. Amen. Il veut libérer ta destinée. Amen. Mets-toi debout sur tes deux pieds. Mets-toi debout sur tes deux pieds. Alléluia. Mets-toi debout sur tes deux pieds rapidement. On va faire des proclamations. Et après ça, on va rentrer dans un temps de ministère pour prier pour plusieurs personnes. On va faire des proclamations rapidement pour que tous ceux que nous suivons en direct bénéficient de ça. Et après ça, nous allons revenir ici pour faire des prières de délivrance. Alléluia. Lève les deux mains et suis-moi dans la prière. Père céleste. Père céleste. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et par ma propre volonté. Et par ma propre volonté. Je me présente devant toi. Je me présente devant toi. Je reconnais. Je reconnais. Que moi-même. Que moi-même. Volontairement. Volontairement. Je me suis livré. Je me suis livré. Au péché. Au péché. Et ce péché. Et ce péché. M'a lié. À un esprit. À un esprit. Qui m'a conduit. Qui m'a conduit. À une alliance avec la mort. À une alliance avec la je mort. te demande pardon ce matin. Je te demande pardon ce matin. Je reconnais que c'est moi-même. Je reconnais que c'est moi-même. Qui ai activé cela. Qui a activé cela. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Pendant que je prie maintenant, mes mains levées, je te demande pardon. Bien-aimé, commence à parler. Commence à demander pardon à Dieu pour toi-même tes propres péchés. Tes iniquités, à partir desquelles l'ennemi a eu accès à ta vie. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu, rapidement. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon, demande pardon, demande pardon. Demande pardon. Mandala badosh. Rabagazeke rebos prados. Bereke tirabadus prados. Mangala dolobos parados shekerebo. Bragazek lebos. Robroshi pradalagas. Rebrandolobos. Brosokori arabades pragos. Marie Carabados Paradeshe Prados. Et Magades Sarabados. Alléluia. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Alléluia. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Mes péchés. Alléluia. Oh Dieu. Demande-lui pardon. Tu as encore quelques secondes. Dans ta grande bonté, selon ta miséricorde, efface mes
péchés. Lève les deux mains, suis-moi dans la prière. Suis-moi dans la prière. Nous avons dit que la deuxième porte, ce sont les alliances. Et la troisième porte, ce sont les envoûtements. Lève les mains, suis-moi dans la prière. Père Céleste, Père Céleste, dans le nom de Jésus de Nazareth, dans le nom de Jésus de et Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, et par la puissance de je réclame le sang de Jésus ce matin. je réclame le sang Que de le Jésus sang ce de matin. Jésus me lave, Que le sang de Jésus me me lave, sanctifie me sanctifie et me libère et me libère de toutes les conséquences de toutes les conséquences de mes péchés de mes péchés qui ont ouvert la porte qui ont ouvert la porte à l'esprit de mort à l'esprit de mort dans ma vie, dans ma vie, dans ma santé, santé, dans ma maison, dans ma famille, dans mon travail, dans mes finances, dans mes entreprises. Je plaide le sang de Jésus maintenant. Pendant que je prie, je réclame le sang de Jésus. 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 Mandalabados paradege sakarabado. Brakateke parado. Ropa kandele kase plados. Makarabados. Rekabados. Reste brandolos. Hey, réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Makatabados. Breketserebos surados. Hey. 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 Sur la croix, son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Son sang a coulé, son sang a coulé. Amen. Bien-aimés, nous allons renoncer à toutes ces alliances, alliances informelles comme alliances formelles, par lesquelles les portes ont donné accès à l'ennemi, à l'esprit de mort. Suis-moi dans la prière. Éternel, éternel, éternel. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, moi, bien créant Franck Arsène, par ma propre volonté, et par la puissance du Saint-Esprit, je viens renoncer à toute forme d'alliance, alliance informelle, alliance formelle, à partir desquelles l'esprit de mort a eu accès à ma vie, mon foyer, mon travail, mes finances, ma famille. Ce matin, je renonce. Pendant que je bats des mains et que je prie, je renonce à ces alliances. Je renonce. Les prados, roprada shekelebo, makarebos, repakaradolobos, melekatsaka. Renonce. Je vais entendre quelqu'un prier. Je vais entendre quelqu'un battre des mains. Makarabados, Ropakarada shekerebo, Mantelebo soparadege, Marako sopariabra, Marekete, Rotakaradabaze. Renonce. Je renonce. Nous avons dit que la troisième porte, c'était la porte de l'envoûtement du mensonge. À travers quel mensonge Satan a pu introduire l'esprit de mort dans ta vie? Tu vas renoncer à tout mensonge et tu vas détruire toute forme d'envoûtement sur ta vie. Lève les deux mains, suis-moi dans la prière. Père Céleste, dans le nom de Jésus, et par la puissance du Saint-Esprit, je viens briser la puissance du mensonge. Je viens briser toute forme d'envoûtement à partir desquelles l'ennemi a eu accès à ma vie à travers l'esprit de mort. Pendant que je prie maintenant, je brise au nom de Jésus. Akalabados, Brakashakata.
Tele katele beka suradaga. Brandolobo Basikolobo Sadaga. Marakase kelebo. Bakabra Sikolobo. Mabradosh. Le Brasakala Bakelebo Sadaga. Ribo Sita Baka Zakala Bako Sadaga. Le Karabaka Sikolobo Sadaga. Libra Zakala Baka Sikolobo Sadaga. Amen. Le dernier point de prière que nous allons faire, et puis nous allons arrêter le direct pour revenir dans la salle pour prier pour plusieurs. Tu vas chasser l'esprit de mort de tous les domaines de ta vie. Alléluia. Amen. Lève les deux mains, suis-moi dans la prière. Éternel, éternel, éternel. Éternel, éternel. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le... Et par la puissance du Saint-Esprit. Et par la puissance du Saint-Esprit. Je me tiens dans le sang de Jésus ce Je matin. me tiens dans le sang de Jésus ce matin. J'ordonne tout esprit de mort. Tout esprit de mort. Qui a eu accès à ma vie. Ma vie. À travers ces pratiques. À travers les cérémonies. À travers des alliances. À travers le mensonge. À travers l'envoûtement. Toi, esprit de mort. Libère ma vie. Libère mon foyer. Libère mes entreprises. Libère ma santé. Libère ma famille. Ah, pendant que je bats des mers. Sors. Sors de ma vie. Sors de la vie de ma femme. Sors de mes activités. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je t'attends. Sors. Lâche ma vie. Lâche mon étoile. Lâche mes activités. Lâche mon foyer. Lâche mes enfants. Lâche mon épouse. Au nom de Jésus. Amen. Lève les deux mains. Lève les deux mains. Je vais dire à ceux qui nous suivent en direct, bénéficiez de cette prière maintenant même. Je déclare ce matin, dans le nom puissant de Jésus, que tout voile de la mort qui couvrait ta vie, ta destinée, ton foyer, ta santé, tes activités, tes entreprises, soit déchiré au nom de Jésus. Amen. 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 Je prie maintenant que toute pratique de la sorcellerie, à partir desquelles ton âme avait été emprisonnée dans le séjour des morts, que cette pratique soit renversée au nom de Jésus. 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 Garde les mains levées. Que tout pouvoir satanique qui contrôlait ta vie, à partir de certaines cérémonies, à partir de certaines actions, que ce matin,
ce pouvoir soit brisé. Au nom de Que Jésus. ce pouvoir soit brisé. Au nom de Que Jésus. ce pouvoir soit brisé. Au nom de Que Jésus. ce pouvoir soit brisé. Au nom de Que Jésus. ce pouvoir soit brisé. Au nom de Jésus. Que le pouvoir de la mort soit brisé. Amen. Que le pouvoir de la mort soit brisé. Amen. Que le pouvoir de la mort soit brisé. Amen. Que le pouvoir de la mort soit brisé. Amen. Que le pouvoir de la mort soit Amen. brisé. J'ordonne ce matin que ta vie soit libérée du séjour des morts. Amen. Que ton âme sorte du séjour des morts au nom de Jésus. Amen. Que ton âme sorte du séjour des morts au nom de Jésus. Amen. Que ton âme sorte du séjour des morts au nom de Jésus. Amen. Que ton âme sorte du séjour des morts au nom de Je Jésus. sors. Que ton foyer soit relâché au nom de Jésus. Amen. Que tes activités soient relâchées au nom de Jésus. Amen. Que tes entreprises soient relâchées au nom de Jésus. Que ta destinée soit relâchée au nom de Jésus. Que ta gloire soit relâchée au nom de Jésus. Amen. J'ordonne à la vie de se rattacher maintenant à ton âme. Amen. Je commande à la vie de prendre place dans ton âme. Amen, je reçois. Que la vie prenne place dans ton esprit. Amen, je reçois. Que la vie prenne place dans ton corps. Amen, je reçois. Là où il y avait la mort, j'appelle la vie. Amen, je reçois. Là où il y avait la mort, j'appelle la vie. Amen, je Là reçois. où il y avait la mort, j'appelle la vie. Amen, je Là reçois. où il y avait la mort, j'appelle la vie. Amen, je Là reçois. où il y avait la mort, j'appelle la vie. Amen, je reçois. Reçois la vie maintenant. Je reçois. Reçois la vie Je maintenant. reçois. Reçois la vie Je maintenant. reçois. Reçois la vie maintenant. Je reçois. Reçois la vie maintenant. Je reçois. Reçois la vie Je maintenant. reçois. Reçois la vie maintenant. Reçois la vie maintenant. Je reçois. Reçois la vie. Je reçois au nom de Jésus. Dans tes entreprises, reçois la vie. Amen. Dans ton foyer, reçois la vie. Amen. Dans ta santé, reçois la vie. Amen. Dans tes finances, reçois la vie. Amen. Dans tes projets, reçois la vie. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Père, c'est ce thème que tu as donné pour ce jour. Le voile de la mort sera déchiré. Amen. Nous déclarons la victoire Amen. dans l'esprit, Au nom de Jésus. dans l'âme, Amen. dans le corps Amen. de ton fils, Amen. de ta fille. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Si tu crois que l'Éternel a agi, commence à acclamer le Seigneur en poussant des cris de victoire. Rabaché. Relos Salabados. Demeure béni au nom de Jésus. Shalom à tous ceux qui nous suivent en direct. Que Dieu vous bénisse. Et à dimanche prochain au nom de Jésus.